J'ai 31 ans et je pensais connaître l'apparence de l'amour. Il s'avère que j'étais juste très doué pour être pratique. Nous étions ensemble depuis 3 ans. Nous nous sommes rencontrés lors d'un barbecue chez un ami, avons commencé à nous fréquenter un mois plus tard, et avons emménagé ensemble après 1 an. Elle était charmante, sociable, toujours le centre d'attention lors des soirées. J'étais plus calme, plus réservé, mais nous nous équilibrions. Moi, c'est ce que je me disais lorsqu'elle faisait de petites remarques sur le fait que je devais me détendre ou être plus amusant. L'incident du blocage s'est produit un mardi soir. Nous nous disputions plus souvent ces derniers mois, principalement pour des choses stupides. J'avais oublié d'aller chercher son pressing. Je n'avais pas assez ri à la blague de son ami. J'avais passé trop de temps sur mon passe-temps de photographie au lieu de regarder la télé-réalité avec elle. Chaque dispute semblait conçue pour prouver que je n'en faisais pas assez, que je n'étais pas assez. Ce mardi-là, elle est rentrée d'une soirée avec ses amis et m'a immédiatement attaqué. Je lui ai envoyé un SMS une fois dans la soirée pour lui demander si je devais lui garder son dîner. Juste une fois. Apparemment, ce n'était pas un contact suffisant. Tu ne te soucies même pas de savoir où je suis ou ce que je fais, a-t-elle dit en jetant son sac à main sur le canapé. Je t'ai envoyé un message, ai-je répondu sans lever les yeux de mon ordinateur portable. Tu as dit que tu mangerais dehors. Un seul message. En 4 heures, tu étais avec tes amis. Je te donnais de l'espace, a-t-elle rétorqué, se tenant devant moi, les bras croisés. C'est ça le problème. Tu me laisses trop d'espace. Tu ne me poursuis pas. Tu ne me donnes pas le sentiment d'être désiré. J'ai fermé mon ordinateur portable et je l'ai regardé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? T'envoyer un texto toutes les 20 minutes quand tu es dehors? Je veux que tu me manques, a-t-elle dit, sa voix montant. Je veux sentir que tu ne peux pas supporter d'être loin de moi, mais tu es parfaitement bien. Tu es toujours parfaitement bien parce que j'ai confiance en toi, dis-je. Parce que je suis en sécurité dans notre relation. Elle a ri, mais ce n'était pas un son joyeux. Tu sais quoi? Je te bloque sur tout jusqu'à ce que tu apprennes à me manquer davantage. Je l'ai fixé un instant, puis j'ai dit, parfait. Ça me fait gagner du temps. Son visage a traversé plusieurs expressions. Choc, colère, incrédulité. Elle a attrapé son téléphone, a fait semblant de bloquer mon numéro juste là devant moi, puis s'est précipitée dans la chambre et a claqué la porte. Je suis resté assis là quelques minutes, juste en respirant. Puis j'ai rouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire des listes. L'appartement était à mon nom. Le bail, les services publics, tout. Elle avait emménagé chez moi, contribué à environ 30% du loyer quand elle s'en souvenait, mais traitait principalement l'endroit comme son pied-à-terre personnel. La voiture que nous partagions était la mienne, payée il y a 2 ans. Les meubles, 80% étaient les miens d'avant notre rencontre, mais c'était plus que ça. Au cours de l'année écoulée, elle était devenue de plus en plus à l'aise d'utiliser mon nom pour des choses. Elle m'avait inscrit comme co-emprunteur sur une carte de crédit sans me le dire. M'avait mis comme référence pour un emploi qu'elle n'avait jamais obtenu. Nous avait inscrites toutes les deux à une présentation de multipropriété à laquelle nous devions absolument assister pour un forfait vacances. Elle avait même dit à ses parents que nous allions bientôt nous fiancer, ce qui était une nouvelle pour moi. J'ai commencé le mercredi matin en appelant la compagnie de carte de crédit. Cela m'a pris 40 minutes et un superviseur, mais je me suis retiré en tant que co-emprunteur. Elle avait accumulé près de 4 000 € dessus en 6 mois. Ensuite, j'ai appelé les gens de la multipropriété et j'ai annulé tout accord qu'elle avait conclu avec ma signature. Ils n'étaient pas contents, mais j'ai clairement indiqué que je n'avais jamais rien signé et que j'engagerais des poursuites judiciaires si nécessaire. Ils ont abandonné. J'ai changé tous mes mots de passe, compte bancaire, service de streaming, email, tout. Elle utilisait mes abonnements pour ses propres appareils, et j'ai réalisé que je ne connaissais même pas la moitié des endroits où elle était connectée. Jeudi, j'avais contacté mon propriétaire et lui avais donné un préavis que je déménagerais à la fin du mois. J'ai trouvé un nouvel appartement de l'autre côté de la ville, plus petit mais plus agréable, et j'ai versé un acompte. Mon propriétaire, qui avait géré ses plaintes concernant le bruit des voisins et ses demandes de mise à niveau, semblait presque soulagé. Vendredi, j'ai pris un jour de congé personnel et j'ai commencé à faire mes valises. Juste mes affaires, mes livres, mes vêtements, mon équipement photo,
mes ustensiles de cuisine. J'ai travaillé pièce par pièce. Ces affaires sont restées intactes. Je n'étais pas assez mesquin pour jeter quoi que ce soit, mais je n'allais pas non plus assumer la responsabilité de ces biens. Mise à jour 1. Elle m'a débloqué samedi. Je le sais parce que mon téléphone a vibré avec 17 messages manqués arrivant tous en même temps à 14h47. Les messages ont commencé amicalement. Salut, je pense que nous avons tous les deux eu assez d'espace maintenant. Puis inquiet. Est-ce que ça va? Ce n'est pas toi. Puis agacé. Sérieusement, réponds-moi. Finalement en colère. C'est exactement ce dont je parle. Tu ne t'en soucies pas du tout. Je n'ai pas répondu. J'étais au nouvel appartement en train de diriger les déménageurs que j'avais engagés. Ils étaient efficaces, professionnels et n'ont pas posé de questions sur la raison pour laquelle nous vidions seulement la moitié des affaires d'un appartement. Le dimanche matin, mon téléphone a sonné. J'ai répondu cette fois. Où es-tu? A-t-elle dit immédiatement. Pas de bonjour. Pas d'excuses. Où? Je suis rentré hier soir et la moitié de l'appartement est vide. Où est la télévision? Où est la bibliothèque? Où est? Elle a fait une pause. Où sont toutes tes affaires avec moi? Silence. Alors qu'est-ce que ça veut dire, bon sang? Ça veut dire que j'ai pris mes affaires et que je suis parti. Le bail se termine dans 3 semaines. Tu devras trouver où tu vas. Tu me quittes? Sa voix est devenue plus aiguë à cause d'une stupide dispute. Tu m'as bloqué et tu as dit que j'avais besoin de plus me manquer, dis-je calmement. J'ai manqué quelque chose. J'ai manqué les signaux d'alarme. J'ai manqué à quel point tu as emmêlé ta vie dans la mienne sans demander. J'ai manqué à quel point tu me faisais sentir que je n'étais pas assez. C'est fou, a-t-elle dit. Tu ne peux pas juste partir. Nous vivons ensemble. Nous avons des projets. Quel projet? Nous allions aller au mariage de ma sœur le mois prochain. Nous parlions d'adopter un chien. Nous parlions de ces choses, les jeux interrompus. J'écoutais et je n'étais pas d'accord. Il y a une différence. Elle s'est mise à pleurer. Le genre de pleurs conçus pour vous faire culpabiliser. Des halètements et de petits sanglots. Je n'arrive pas à croire que tu fais ça. Après tout. Après tout, ai-je répété. Après que tu aies co-signé une carte de crédit à mon nom. Après que tu aies dit à tes parents que nous étions fiancés alors que nous n'avons jamais discuté de mariage. Après que tu aies passé 3 ans à me faire sentir que j'échouais à un test que je ne savais même pas que je passais. Les pleurs se sont arrêtés. Tu as fouillé dans mes affaires. J'ai examiné mes relevés financiers et j'ai trouvé ton désordre. J'ai dit que je ne faisais plus ça. Perds mon numéro. J'ai raccroché. Je l'ai bloqué partout. Puis je me suis assis dans mon nouvel appartement, entouré de cartons, et je me suis senti plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Mise à jour 2. 2 semaines se sont écoulées. Je m'étais installé dans le nouvel endroit, accroché mes photographies au mur, établi une routine, travail, salle de sport, photographie, promenade dans la ville, cuisiner de vrais repas au lieu de prendre des plats à emporter. J'avais oublié à quel point j'appréciais ma propre compagnie. Puis j'ai reçu un message sur les réseaux sociaux de sa meilleure amie. Tu dois l'appeler. Elle est détruite. Ce que tu as fait était cruel. Je n'ai pas répondu. 3 jours plus tard, un message de sa sœur. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous deux, mais elle dit à tout le monde que tu l'as abandonnée. Elle vit maintenant chez nos parents. Elle ne peut payer le loyer nulle part. Je n'ai toujours pas répondu. Puis, exactement 19 jours après mon départ, mon téléphone a vibré avec un message d'un numéro inconnu. Est-ce que tu penses même à moi? Je l'ai fixé un instant. Puis, j'ai traversé mon appartement, prenant une photo du salon vide où son désordre avait l'habitude de vivre. La cuisine sans sa nourriture périmée dans le réfrigérateur. La chambre avec seulement mes affaires. J'ai envoyé la photo sans un mot. 3 points sont apparus immédiatement. Elle écrivait. Puis mon téléphone a vibré à nouveau, mais le message ne venait pas d'elle. Salut mec, ce numéro est toujours valable? C'est Mike. On s'est rencontrés à cette ouverture de galerie l'année dernière.
Je t'envoie un texto parce que ton ex vient d'arriver chez moi pour demander si je t'avais vu. Elle a dit que vous étiez en pause et qu'elle essayait de te faire une surprise. Ça semblait bizarre, alors je voulais vérifier si tout allait bien. Mon estomac s'est serré. J'ai tapé rapidement en retour. On a rompu. Elle ne sait pas où j'habite maintenant et je veux que ça reste ainsi. Compris. Elle est assez bouleversée. Elle m'a montré des textos où tu lui as envoyé une photo d'un appartement vide. Elle dit que tu joues à des jeux mentaux, pas à des jeux. C'est mon nouvel endroit. Elle est bloquée. Merci du tuyau. Pas de problème. Elle me pose beaucoup de questions sur toi cependant. Je pensais que tu devrais le savoir. Je me suis assis lourdement sur mon canapé. Elle me traquait, me faisait passer pour le méchant, jouer la victime auprès de tous ceux qui voulaient écouter. Mise à jour 3. Les amis communs ont commencé à me contacter la semaine suivante. La plupart étaient juste curieux, posant des questions vagues sur ce qui s'était passé et si j'allais bien. Quelques-uns étaient plus directs, disant qu'elle leur avait dit que j'étais parti sans avertissement, que j'avais pris des choses qui n'étaient pas les miennes, et que je l'avais ghosté. J'ai gardé mes réponses simples. Nous avons rompu. J'ai déménagé. Je lui souhaite le meilleur. Je n'ai pas donné de détails, n'ai pas cherché à me défendre, n'ai pas participé au drame, mais j'ai ensuite reçu un message de son cousin, quelqu'un que j'aimais vraiment pendant notre relation. Salut, je ne me mêle généralement pas de ça, mais je suis inquiet. Elle dit que tu lui as volé, et elle pense à déposer une plainte à la police. Je ne pense pas que tu ferais ça, mais je voulais te prévenir. Ça a franchi une limite. Je l'ai appelé. Merci du tuyau, dis-je quand il a répondu. Qu'est-ce qu'elle prétend exactement que j'ai volé? Elle dit que tu as pris la télévision, la PlayStation, des meubles et des bijoux qui étaient les siens, dit-il. Je lui ai dit que ça semblait extrême et qu'elle devrait juste te parler, mais elle est vraiment énervée. La télévision était la mienne. J'ai le reçu. La PlayStation était la mienne. Les meubles étaient les miens, à part les choses que j'ai laissées derrière, qui étaient les siennes. Et je n'ai jamais touché à aucun bijou, dis-je. Elle monte le ton parce que je ne lui réponds pas. Oui, je m'en doutais, dit-il. Écoute, je sais qu'elle peut être beaucoup. Je voulais juste m'assurer que tu savais ce qu'elle disait. J'apprécie, dis-je. Si elle dépose une plainte, j'ai des preuves pour tout. Reçu, photo d'avant son emménagement, tout le dossier. Bien. Sois prudent, mec. J'ai passé cette soirée à compiler des preuves, des photos de mon appartement d'avant son emménagement, montrant tous mes meubles, des reçus pour la télévision, la PlayStation, mon équipement photo. Des captures d'écran de nos conversations par texto où elle parlait de l'agréable de mon appartement quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Ensuite, j'ai rédigé un email à son intention envoyé depuis une nouvelle adresse qu'elle ne pouvait pas bloquer. Objet, dernière communication. Le corps était bref. J'ai été informé que vous envisagez de déposer une fausse plainte auprès de la police. Je dispose de preuves prouvant la propriété de tout ce que j'ai retiré de l'appartement. Si vous engagez des réclamations fausses, j'engagerai des poursuites judiciaires pour diffamation et harcèlement. C'est le seul avertissement que vous recevrez. Ne me contactez plus, ni personne dans ma vie. J'ai joint des copies de chaque reçu et photo et je l'ai envoyé. Dernière mise à jour. Elle n'a pas déposé de plainte. Au lieu de cela, elle a envoyé un dernier message via le téléphone de sa sœur 2 jours plus tard. Je voulais juste que tu me manques. Je ne pensais pas que tu partirais vraiment. Je n'ai pas répondu. Au cours du mois suivant, j'ai appris par le réseau d'amis communs qu'elle était retournée vivre chez ses parents à 2 heures de route. Les dettes de carte de crédit l'ont rattrapée et elle a dû prendre un deuxième emploi. Le mariage de sa sœur est passé sans elle et apparemment elle a passé la majeure partie à pleurer dans la salle de bain parce qu'elle avait dit à tout le monde que je serais là. J'ai arrêté de vérifier les réseaux sociaux pour des nouvelles d'elle, bloqué tous ceux qui essayaient de me transmettre des messages ou de me culpabiliser pour que je la contacte. 3 mois après mon départ, j'ai croisé une de ses amies dans un café. Elle semblait mal à l'aise quand elle m'a vu, mais elle est venue quand même. Je te dois des excuses, a-t-elle dit. Elle nous a raconté une histoire très différente de ce qui s'est passé. J'ai entendu des choses récemment qui ne correspondent pas. Je suis désolé que nous l'ayons cru sans demander ton avis. Ce n'est pas grave, dis-je.
Les gens croient ce que leurs amis leur disent. Je comprends. Pour ce que ça vaut, a-t-elle ajouté, elle fait ce même schéma avec le gars qu'elle voit maintenant. Même plainte, même drame. Certains d'entre nous commencent à réaliser que le problème n'était pas toi. J'ai hoché la tête mais n'ai rien dit. Ce n'était pas satisfaisant d'avoir raison. C'était juste triste. Je suis dans une bonne situation maintenant. Le nouvel appartement ressemble à un foyer. Je vois quelqu'un de nouveau occasionnellement, et c'est rafraîchissant de simplicité. Elle ne me teste pas, ne joue pas à des jeux, ni n'a besoin que je prouve quoi que ce soit. Nous apprécions simplement notre compagnie mutuelle. Parfois, mon téléphone vibre et pendant une fraction de seconde, je me crispe en me demandant si c'est un autre message d'un numéro aléatoire ou d'un ami commun transmettant un drame, mais ce n'est jamais le cas. Ce chapitre est complètement clos. La photo de l'appartement vide est toujours sur mon téléphone. Je la garde comme un rappel que parfois la meilleure réponse à la manipulation est le silence et l'action. Elle voulait que je m'ennuie d'elle. Au lieu de ça, c'est le chaos qui me manquait.